Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter ici un des logiciels de la société RM Data. Donc, nous éditons le concept et l'édition des logiciels dans 4 domaines différents: la géomatique, la géoinformation, le traitement de données aussi, la gestion des données, et aussi ce 4e domaine, la 3D. Et là, je vais faire un focus sur cet outil RM Data Réalité 3D qui, en fait, pour faire simple, c'est du scan to beam. Voilà. Voici notre programme. Donc, ce petit atelier qui est ici partagé en 4 chapitres. Premier chapitre, quelques nouveautés, quelques évolutions du logiciel durant l'année 2025. Donc, il y a 4 releases annuelles durant l'année, et voilà, donc quelques nouveautés pour découvrir aussi le logiciel de cette manière-là. Et ensuite, je vais me focaliser sur le tracé de tuyaux et de structures porteuses en théorie, mais aussi en pratique dans le logiciel, pour vous montrer aussi qu'est-ce que ça représente pour modéliser ce genre d'objets. Quelques perspectives pour 2026 et plus, et puis la place à vos questions ici ou sur notre stand qui est juste derrière nous. Donc voilà, donc ici, comme je l'ai montré, comme je l'ai expliqué ici, 4 mises à jour du logiciel par année. Et puis ici, il n'y a pas besoin de tout lire, tout comprendre, c'est juste pour se donner peut-être une vue d'ensemble sur le potentiel d'évolution du logiciel. Et là, je vais me focaliser aujourd'hui sur 2 innovations. C'est la modélisation conforme à la déformation des poutres et des poteaux, et la détection et traitement automatique de poutres en acier. Donc c'est les 2 sujets que je vais traiter dans ce petit atelier, sous forme théorique mais aussi pratique. Donc voici ces 2 innovations de 2025. Donc ce slide présente une approche innovante de modification qui s'adapte intelligemment aux déformations structurelles. Ça veut dire comment? Ça veut dire qu'on va scanner, on va digitaliser de manière automatique ici des poutres en bois. Et puis à l'aide de cette nouvelle fonction qui est en fait une segmentation de la poutre, la poutre va être segmentée en plusieurs segments qui vont suivre le nuage et se coller finalement à la réalité. C'est ce qu'on veut reproduire. On veut reproduire l'existant de manière qualitative, avec des bonnes précisions, et de pouvoir l'exporter sous forme de maillage au format IFC ou DWG. Et là, je vais faire une petite interruption et puis vous montrer peut-être une démonstration dans le logiciel de ce que ça représente concrètement. Donc ici, j'ai simplement ici un scan d'un grenier. Et puis je vais utiliser une de mes fonctions du logiciel 3Dworks, Réalité 3D, avec la détection automatique de poutres. Je choisis la fonction, et puis vous le voyez ici en haut à gauche, le logiciel me demande d'aller en fait digitaliser une arête, ce que je fais ici. Et du coup, la détection se fait ensuite de manière automatique. Donc voilà, de pouvoir restituer rapidement des géométries, de pouvoir bien sûr aussi les éditer, les modifier, les raccorder de manière automatique. Mais aussi, c'est ça la présentation, cette nouvelle fonction qui permet actuellement de pouvoir aussi segmenter les différentes parties, avec l'option de pouvoir conserver ou non les dimensions d'origine. Et là, si je le calcule, et je vais voir le résultat d'une de ces constructions, de ces poutres, on voit ici que cette poutre a été segmentée en 2 parties pour se conformer finalement mieux à la réalité du réel finalement ici. Ici on voit 1, 2, 3, 4 parties. Et puis on peut aller plus loin dans la démonstration pour dire ok, j'aimerais analyser maintenant la précision de ce résultat. Ici je peux me baser sur des distances maximales. Ici je me suis fixé à 5 cm, c'est égal. Ici je vais chercher un élément, je peux calculer les écarts et puis avoir une vue visuelle de voir que effectivement je suis bien conforme à la réalité ici avec le champ qui est en vert ici à 0 cm. Dessus, il y aura forcément peut-être pas de couleur. Pourquoi? Parce que le scan n'a pas pu être fait en haut de la poutre, donc il n'y a pas de comparaison possible entre le nuage et l'objet.
Passons maintenant à la détection automatisée des éléments structurels en acier. Donc ici, le système est aussi capable de détecter en fait ces différents éléments. Je vais faire aussi ensuite, plus tard, une démonstration dans le logiciel pour vous montrer concrètement ce que ça représente. Mais ici, l'idée, c'est de se baser sur une famille, comme dans Revit, hein, c'est le même principe. Du reste, toute cette modélisation automatique peut se faire soit dans le logiciel standalone, réalité 3D, mais aussi via le plugin dans Revit directement. Ça, c'est deux options qui sont possibles de faire. Et puis ici, donc, comme ces profilés en acier ont des normes particulières, comme le HEA, HEB, etc., on les aura dans une famille. Et puis la détection va aussi nous proposer par suggestion quel type de profil en acier on aimerait intégrer dans notre modèle, le choisir et puis donc l'intégrer pour ensuite l'exporter aussi au format IFC ou DWG. Abordons maintenant les défis spécifiques liés au tracé et à la modélisation de réseaux de tuyauterie et des structures porteuses qui représentent des complexités particulières par rapport aux éléments structurels. Donc un petit peu de théorie. Ici, vous voyez 5 défis. Commençons par le premier. Premier constat, les segments de tuyaux ont leur diamètre, ne sont souvent pas représentés que partiellement dans le nuage de points. Donc si vous avez des tuyaux, on a souvent le bas du tuyau qui est scanné, le dessus n'est pas visible, donc pas scanné, et l'algorithme devra être efficace pour pouvoir quand même, malgré tout, restituer des géométries pertinentes. Ensuite, en raison des dispersions de mesure, donc inhérentes à la précision du scan, les axes de segments reliés ne se rejoignent pas toujours parfaitement. Donc ici, on a besoin d'un modèle filière à développer pour pouvoir avoir des axes et des lignes qui se recoupent. Troisième difficulté, pour les tuyaux de très petit diamètre, moins de 5 cm par exemple, c'est déjà difficile de pouvoir les constituées de manière automatique, mais aussi elles sont souvent recouvertes d'une couche d'isolation qui masque en fait le diamètre réel. Voilà. Ensuite, on a aussi des tuyaux qui sont, enfin des séries de tuyaux qui sont regroupés dans des structures. Et puis là, c'est aussi difficile de pouvoir les modéliser de manière efficace. Et enfin, il y a aussi des éléments intégrés comme des pompes, des vannes qui sont aussi difficilement gérables. Là, on le voit en image, qu'est-ce que ça représente ici? Donc vous voyez peut-être ici en bas des tuyaux avec des couches isolantes qui masquent en fait finalement le diamètre réel, des structures très, très complexes à modéliser, ou alors des faisceaux, des différents tuyaux qui se regroupent dans des structures. Et là, pour le modéliser, il faut aussi l'aspect humain pour pouvoir le comprendre aussi. Voilà, ça c'était les défis pour les tuyaux. Il y a les défis ici pour les structures porteuses en acier. Donc elle propose aussi quelques défis, les mêmes que pour les tuyaux aussi. Hein, si on parle de scan partiel, il n'y a pas le scan entier qui est disponible pour pouvoir modéliser ces structures. Ensuite, on a aussi l'histoire de la précision qui vient en compte, comme pour les structures de tuyaux. Et puis, ce qui est peut-être particulier à rapport aux tuyaux ici, c'est qu'on a aussi ces normes. Je parlais de... Là, on l'a ici dans le défi numéro 4. La norme HEA, par exemple, versus HEB, que j'ai ici illustré. On voit que les deux profilés ont des particularités, ou bien des très très minimes. Ici, on a une différence ici de 1,5 mm entre les deux modèles. Donc actuellement, une détection entièrement automatique n'est pas possible à rapport à un nuage de points. Donc 1,5 mm à détecter automatiquement n'est simplement pas possible. Et là, on a besoin de l'humain encore pour dire, actuellement, je veux ça ou ça. Voilà. Peut-être que demain, avec l'intelligence artificielle, ça va le devenir, mais actuellement, c'est vraiment les limites de cette modélisation automatique. Et ça, j'aimerais vous le présenter dans une démonstration aussi dans le logiciel. Je retourne donc ici. Alors, je vais sortir de ma présentation. Voilà, ce sera comme ça. Voilà. Je vais commencer par une structure de tuyaux. Donc ici, j'ai un scan
qui a été en fait nettoyé de manière intelligente par l'intelligence artificielle, justement pour pouvoir garder que les tuyaux. J'ai déjà fait une modélisation ici, automatique ou semi-automatique, de cette structure. On voit ici le résultat partiel. Et puis je vais vous montrer la façon dont le logiciel procède pour pouvoir restituer en fait ces scans en tuyaux, en suivi de tuyaux. Donc j'ai l'option de choisir un type de tuyau que je peux définir moi-même, mais surtout ce que je vais retrouver ici dans mon modèle IFC, ce sont les différents éléments, en l'occurrence ici le tracé de tuyauterie. Donc je vais utiliser cette option-là. Et là aussi, vous voyez en haut à gauche, le logiciel va me demander qu'est-ce que je dois faire. Et là, je vais simplement aller cliquer un point dans le nuage qui représente en fait finalement le tuyau à modéliser. Et ici, on voit, peut-être pas, c'est pas très clair sur l'écran, mais le logiciel me propose déjà une proposition que je peux accepter ou pas, ou je peux continuer mon tracé avec un deuxième clic sur la suite. Et là, en fait, j'ai pas seulement le tuyau qui est adapté au nuage, mais j'ai l'ensemble qui est matché, y compris le coude de raccordement. Ici, on a ici le scan qui est partiel. J'ai pas le tour du tuyau. Et l'algorithme va quand même pouvoir identifier si ça marche bien. Oui, il l'a fait. Pour me proposer une géométrie qui est pertinente, que je vais pouvoir valider ou pas. Ici, je vais la valider, avec le résultat aussi, que je vais pouvoir aussi, si besoin, analyser avec mes écarts entre le nuage et puis la modélisation. Ça, je peux aussi le faire. Mais ce que je peux aussi faire, c'est éditer en fait les différentes dimensions et puis aller dire, par exemple, pour dire, OK, j'aimerais avoir des tuyaux d'un certain diamètre. Ici, il m'a fait une détection automatique du diamètre extérieur à 184 mm. Si je veux forcer ça à 180 mm ou à 200 mm, je peux le faire pour avoir mon tuyau qui est conforme. Ensuite, pour pouvoir l'exporter aussi au format IFC, OpenBeam. Si j'utilise Revit, forcément, j'aurai la même détection de tuyaux qui sera possible. À la différence que dans Revit, j'aurai la famille Revit qui va s'ouvrir lors de la détection du tuyau. Il va me proposer, il me dit qu'est-ce que tu veux placer comme objet de ma famille. J'aimerais placer cet objet et puis c'est directement dans les normes. Ça, c'était une petite démo au niveau des tuyaux. Et maintenant, je vais vous montrer aussi les structures en acier, avec ici une centrale d'épuration qui a été scannée. Et puis, je vais utiliser en fait ici, comme je l'ai expliqué, des objets qui sont normalisés ici. Mais je retrouve mes différentes familles, HEA, HEB, etc., que je peux activer ou désactiver dans mon projet. Donc, c'est là que l'humain est nécessaire pour dire, OK, j'utilise il y a tel type de matériel disponible. J'active ici que du HEB pour ne pas avoir trop de propositions lors de la détection automatique. Qu'est-ce que ça veut dire en concret? Ça veut dire que je vais pouvoir aller... déjà, je vais commencer un modèle entièrement pour montrer l'exemple. Là, ici, on est dans l'ouvrage. Là, je vais pouvoir utiliser mon workflow nécessaire. Je vais utiliser le nouveau modèle 3D BIM pour faire de l'IFC. Je vais lui donner un nom. Ensuite, définir un niveau de référence automatique. Ici, on voit que le scan, c'est géoréférencé. Donc, on est ici à 441 mètres au-dessus de la mer. Je peux aussi choisir de dire, OK, j'aimerais une hauteur de référence à 0 et avoir mon modèle IFC basé sur cette hauteur de référence. Et ensuite, je poursuis en haut à droite, je descends et je suis en fait toutes les étapes. Donc c'est facile et intuitif d'utilisation. Avec ici mon scan, mon niveau de référence. Et là, je peux aussi lui dire, OK, j'aimerais avoir accès à 10 mètres pour avoir tout à disposition. Et commencer ma modélisation. Avec aussi l'option ici de choisir peut-être un type d'apparence pour avoir un modèle à différentes couleurs. Mais surtout, je vais pouvoir commencer ma détection automatique de poteaux avec ces différentes normes
avec ici aussi le logiciel qui me dit sélectionne le point de poutre en acier. Donc je vais cliquer n'importe où dans la structure. Et là, en fait, il n'y a pas l'objet qui va se modéliser automatiquement. Par contre, j'ai une suggestion via ce dialogue qui me dit, en fonction de ce que j'ai activé dans ma famille, il me propose du HEB 300 jusqu'à HEB 360. Et visuellement, je vais dire, OK, ben finalement, ça colle bien avec le HEB 300. Si je valide ceci, c'est le logiciel qui va pouvoir modéliser le poteau. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Avec aussi une suggestion de HEB 300, c'est parfait. Et puis on va faire les 4 poteaux. Bien sûr que je peux aussi éditer le poteau, les dimensions, je peux aussi changer le type si nécessaire, mais là je peux vraiment aller de manière semi-automatique, créer mon modèle correspondant. Donc ici j'ai mes 4 structures qui sont là, qui font partie de poteaux. Au pied de ces structures, j'ai des formes cylindriques. Donc je peux aussi utiliser, en fait, comme j'avais utilisé le tracé des tuyauteries, je peux aussi prendre que le segment, par exemple, et lui dire, OK, mets-moi aussi cette structure de poteau ici pour cet élément-là, et aussi pour cet élément-là, par exemple. Je pourrais faire les 4, je ne vais pas les faire les 4, mais c'est juste pour expliquer le cas échéant, si ça ne marche pas, ben voilà, on peut... Ah ouais, parce qu'il a éditer, refaire, etc., etc. Je vais faire aussi un exemple ici d'une structure oblique, d'une poutre ici. Voilà, j'ai un exemple. Donc je peux changer mon type de poutre et puis aller chercher cette option pour aller pareillement digitaliser l'objet et détecter en fait aussi par suggestion quel type de profil en acier je vais intégrer. Je vais intégrer ici du HEB 160. Et là, la magie s'opère. Voilà, j'ai ma structure qui est digitalisée, que je vais pouvoir aussi éditer, analyser, contrôler avec le réel. Voilà. Ça, c'était pour la petite démonstration de le logiciel. On arrive au dernier chapitre de cette présentation, les perspectives. Donc voici quelques évolutions qui sont prévues pour 2026. Parmi celles-ci, la connexion à des services cloud pour révolutionner le partage et l'accès des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement ici on travaille sur un PC, on enregistre tout dessus, on crée sa maquette et c'est là. L'idée c'est de pouvoir avoir une structure qui permette sur le cloud de pouvoir partager, définir des rôles, se partager ces éléments sans devoir faire des ping-pong d'email avec des pièces annexées ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est des réflexions qui vont être faites pour les prochains releases. Ensuite, en recherche et développement, on cherche aussi l'assistance à la modélisation par l'intelligence artificielle. Donc ça c'est clair que c'est aussi l'intelligence artificielle est aussi utilisée pour améliorer les différents features de la solution RM Data. Et ensuite, on a le développement des modèles filières pour servir de base au calcul de statique et de planification. Donc à ce sujet, nous sommes en contact avec la Haute École bernoise, la filière de construction en bois. Donc c'est une collaboration très précieuse pour mieux comprendre les besoins des ingénieurs et s'y adapter. Enfin, une recherche sur la gestion centralisée des nuages de points qui sont très gourmands aussi au niveau de taille de fichiers. Donc ici, on cherche aussi une gestion centralisée pour pouvoir mieux devenir encore plus efficace avec ces projets de BIM. J'arrive au terme de cette présentation. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Merci déjà de votre attention et puis retrouvez-nous sur notre stand qui est juste ici, RM Data, donc le stand E7, pour poursuivre ces échanges, tester le logiciel, discuter de vos besoins spécifiques. Voilà, au plaisir de vous y retrouver là-bas. Merci.